Salut mes leaders, mes entrepreneurs, mes intrapreneurs aussi, qui carburent à la haute performance. J'espère que je vous retrouve ce midi dans une forme resplendissante. Pour plusieurs personnes au Québec, c'est le vendredi qui signifie la semaine de relâche, la semaine prochaine, qui a été très, très, très publicisée partout dans les manchettes. Est-ce qu'il y avait une semaine de relâche? Il n'y en avait pas une, il y en avait une, il n'y en avait pas une. Finalement, il y en a une. Et c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle de 5 stratégies qui vont permettre à vos ados, pour ceux qui ont des ados, de rendre votre semaine de relâche plus productive. Donc, si vous êtes un ado et que votre parent est abonné à la méthode 48 heures, que vous m'écoutez, ce live-là est pour vous et pour vos parents également. Je prends le temps de saluer tous nos nouveaux membres et on en a vraiment, vraiment plusieurs cette semaine. Je n'ai même pas le décompte exact, mais c'est plus de 100 membres cette semaine qui sont nouveaux. Et je vais prendre le temps de... Excellent. Je me branche ici puisque, comme vous le savez, pour ceux qui sont habitués avec moi, j'ai pas les commentaires sur mon ordinateur. C'est-à-dire, j'ai vos commentaires. Bonjour Michel, mais j'ai pas votre nom. Alors, je suis obligé de le regarder sur mon téléphone ici. Écoutez, cette semaine, donc, moi-même, de mon côté, j'ai pris ma petite relâche personnelle. Vous savez que j'adore voyager depuis un an. C'est très compliqué voyager, donc à toute fin pratique, il n'y a pas eu de voyage depuis un an. Donc, je me suis permis une petite pause de 5 jours. Je suis parti dimanche en motoneige à travers les sentiers. Je suis allé dans Charlevoix, retour mercredi soir. Et puis hier, j'étais à la base militaire toute la journée pour vraiment, ça a été une expérience hier absolument incroyable. Un vol tactique, comme j'en ai jamais vécu vraiment. On a passé à travers plusieurs types d'exercices de vol. Et c'est toujours, toujours fascinant, mes amis, de voir le travail d'équipe qui existe entre les pilotes et l'ingénieur de vol, particulièrement dans des manœuvres très, 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 très serrées qui demandent beaucoup de dextérité, où il n'y a pas beaucoup d'espace en les arbres. Et croyez-moi, la plus belle saison de l'année pour faire du vol tactique en hélicoptère, c'est l'hiver. Sincèrement, c'est l'hiver, c'est beau. Ce qu'on appelle le snowball, lorsqu'on atterrit l'hélicoptère dans un endroit où il y a beaucoup de neige, évidemment, bien, ça produit ce qu'on appelle une boule de neige, un snowball. Et puis, on perd complètement tous les repères qu'on peut avoir pour notre vision. C'est spectaculaire à voir et ça permet aux pilotes, évidemment, de s'entraîner pour des paysages où c'est davantage le sable qui va créer cet effet-là de sandball, si on peut dire. Donc, vraiment une semaine incroyable dans la nature, au froid, à la chaleur. Dans les hôtels, on le sait présentement, c'est service est réduit, mais ça fait rien, ça fait du bien d'être dans la nature, dans les sentiers, aller voir les troupes au 430, que je salue s'il y en a qui sont avec nous aujourd'hui. Et je vais prendre le temps de vous regarder. Dominique qui est là, salut Dominique. Robbie, salut Robbie. Lucie, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, comme je le disais, 5 stratégies que vous pourrez donner à vos ados ou encore vous pourrez faire écouter à vos ados le live. Je suis convaincu que parmi les 5, il y en a peut-être une qui va déclencher une étincelle quelconque. Peut-être que les 5 stratégies seront appliquées. Juste avant de tomber dans le vif du sujet, dimanche, vous avez dû recevoir un courriel ou deux, possiblement, de moi concernant un atelier gratuit que je donne dimanche, donc de 10h à midi ce dimanche, heure du Québec, de 4h à 6h PM pour nos amis en France. Donc, je vais vous donner 7 stratégies qui ont un impact direct, que j'appelle 7 stratégies qui tuent votre productivité en 2021. Et croyez-moi, c'est très, très, très concret. C'est basé sur nombreuses sessions de coaching avec les membres de l'Académie de la productivité. Ce que je vois qu'il y a des problèmes récurrents, particulièrement avec la pandémie. On a comme aussi développé des bonnes habitudes, mais on a aussi développé des mauvaises habitudes. Donc, je vais vous fournir les 7 erreurs qui sont le plus commises et qui ont un impact direct négatif sur votre productivité.
Évidemment, je ne fais pas juste vous fournir les erreurs, je vous donne les solutions qui viennent avec. Donc, c'est un 1h30 de travail ensemble sous forme d'atelier et également une demi-heure à la fin pour répondre à vos questions, ceux qui auraient des questions spécifiques. Je vous rappelle aussi, lundi, c'est le 1er mars. C'est le dernier mois du premier trimestre. Hein, un trimestre, c'est 3 mois. Et les membres de l'ADLP, de l'Académie de la productivité, le savent. Je travaille beaucoup avec les trimestres. Et dans l'ADLP, soudainement, notre trimestre, ça devient notre année. On compresse le temps, la loi de Parkinson qu'on appelle. Donc, on compresse nos objectifs le plus possible à l'intérieur du trimestre. Ça nous permet d'être beaucoup plus efficace, de perdre moins de temps, de courir moins. Donc, de faire moins de choses, mais faire mieux les bonnes choses. Concentrer son focus sur peu de choses. On les fait arriver à l'intérieur du trimestre. Le 1er mars, c'est le dernier tiers du premier trimestre. Donc, on a encore beaucoup de pouvoir en main, beaucoup de contrôle en main pour faire arriver ce qu'on veut qu'il arrive à l'intérieur du trimestre. Je vous le rappelle souvent, focussez davantage sur votre progrès. Hein, parfois, on se donne des objectifs spécifiques et ça prend ça, des objectifs spécifiques. Mais n'oubliez pas une chose, quand on planifie dans notre bureau ou dans notre salon, tout est plus facile, tout est plus beau, tout est plus rose. Et lorsqu'on arrive sur le terrain, il y a une tonne d'obstacles qu'on n'avait pas prévus. Et c'est là qu'on devient déçu parce qu'on se rend compte rapidement qu'on ne pourra pas atteindre notre objectif spécifique. Et c'est là que ça devient important, mes amis, de focusser sur le progrès. Ce que vous avez avancé. Et si la réponse est oui, bingo, célébrez cette étape-là où vous progressez. Vous êtes en route. Je vous donne un exemple concret. Cette semaine, quand je suis allé en motoneige, j'avais apporté ma GoPro, j'avais apporté ma caméra Sony avec 2 objectifs, puis j'avais apporté mon drone. J'avais un plan de match pour faire une vidéo. Mais vous savez, quand je vous dis que c'est facile et tout est plus facile, tout est plus rose, lorsqu'on est dans son salon, dans son bureau, qu'est-ce que j'avais sous-estimé? Le froid, les doigts, la manipulation de la caméra, changer des cartes, changer des batteries. Quand il fait froid, on sous-estime ça. Donc, je n'ai pas été en mesure d'utiliser tous les appareils. Pourquoi? Parce qu'il faisait froid. Il ne faisait pas si froid que ça, mais lorsqu'on a les mains à l'extérieur, pendant 10-15 minutes à essayer de manipuler des boutons, des petits objets, on vient les doigts, on a moins d'agilité. Donc, je n'ai pas été en mesure. J'avais 2 choix. Soit me dire, ben, je suis déçu de ma semaine, je voulais faire un beau vidéo, j'ai pas réussi. J'avais mis ma GoPro également sur ma poitrine. Vous savez, avec l'espèce d'attelage qu'on met sur sa poitrine. Puis j'avais ma caméra qui était là, donc je pouvais me lever et tenir la motoneige comme ça pour vous donner une prise de vue, disons, du sentier, des paysages. Mais la plupart du temps, évidemment, en motoneige, on n'est pas debout. Hors piste, oui, mais lorsqu'on est sur piste, souvent on est assis. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est quand on est assis avec la caméra à hauteur de la poitrine, c'est que la prise de vue, le 3/4 de la prise de vue, c'est le devant de la motoneige. Il n'y a rien à voir pour vous. Donc, encore là, je n'avais pas prévu ça. Donc, les plans qu'on se fait là, dans nos bureaux, dans nos salons, sont toujours plus faciles et plus beaux. Donc, c'est pour ça que c'est important, lorsqu'on embarque, soit dans l'Académie de la productivité, ou on embarque dans une démarche personnelle pour se prendre en main, pour faire progresser, arriver à ses rêves plus rapidement, il faut se donner la chance de focusser sur le progrès et beaucoup moins sur l'objectif, à cause justement de cet effet-là, cet effet lunette rose qui se produit tout le temps. Lundi, donc, lundi matin, 9 h, pour ceux qui sont dans l'Académie de la productivité, qui m'écoutez aujourd'hui, on est ensemble, évidemment. Vous allez recevoir un courriel à ce sujet-là aujourd'hui et également un deuxième courriel pendant le week-end pour vous faire parvenir le guide du participant. Pour ceux qui seraient intéressés à embarquer dans l'Académie, puisque lundi matin à 9 h, heure du Québec, on va planifier notre mois de mars. On va faire le bilan aussi des 2 premiers mois. Vous savez comment c'est important. Vous rappelez-vous, début janvier, il me semble que c'est déjà loin, début janvier, on avait plein de belles intentions. Pour plusieurs, c'est déjà disparu. Hein, c'est pour ça que d'avoir un coach dans l'Académie de la productivité, c'est se ramener régulièrement aux éléments fondamentaux
qui fait qu'on atteint le succès beaucoup plus vite. Donc, lundi matin, 9h, je suis avec les membres de l'Académie. Pour ceux qui voudraient devenir membres, allez sur mon site 48heurparjour.com, sous l'onglet dans le haut, ADLP, Académie de la productivité. Toutes les instructions sont là. 5 stratégies pour vos ados et pour vous aussi, parents, qui vont permettre d'avoir une relâche beaucoup plus productive. Et je vous les nomme un peu sous forme de thème. La semaine de relâche, lorsqu'on est ado, savez-vous que c'est un bon moment pour faire quoi? C'est un bon moment pour se démarquer. Et qu'est-ce que je veux dire par là, se démarquer? C'est le temps de mettre à jour votre curriculum, les amis. Le curriculum, je l'ai vu avec mes ados à moi. Souvent, on fait ça à la dernière minute. On fait ça parce qu'on a soit une offre d'emploi qu'on vient de voir qui nous intéresse. Et on fait ça comment? On fait ça à la course. On fait ça sur un coin de table, on fait corriger ça, on imprime ça, puis on met ça en PDF, puis on envoie ça, on soumet notre candidature. Hein? Puis là, on essaye de marquer nos grands faits d'armes, comme on dit comme ado. On essaie de se démarquer un peu. Savez-vous qu'il y a des méthodes? Lorsqu'on se prend d'avance, on est en mesure de faire quoi? Vous avez peut-être des belles notes de témoignages de certains de vos professeurs parce que vous vous êtes démarqué dans une matière. Donc là, vous avez deux choix. Vous pouvez peut-être prendre une belle photo, la note du professeur qui fait ressortir des habiletés que vous avez et que vous voulez démontrer à ceux qui vous intéressent, à vos employeurs, à des employeurs sur lesquels vous voulez cibler. Okay? Donc, ça vous permet de faire ressortir ça. Vous avez peut-être aussi fait du sport d'équipe ou du sport individuel et vous vous êtes démarqué. Hein, quand on fait du sport, qu'on est un ado, on travaille quoi? On travaille déjà sa discipline très jeune. On travaille la rigueur. On travaille des levées le matin, parfois très tôt. Hein, il y a des adultes, plein d'adultes qui ne le font pas. Il y a des ados qui le font. Hein, donc, déjà très jeune, vous êtes en train de développer des belles habiletés qui vont vous servir toute votre vie. Il faut prendre le temps de ces habiletés-là, de les documenter. Parce que quand on est ado, là, notre curriculum, il n'y a pas une tonne d'expérience de travail. Donc, qu'est-ce qu'on a à vendre? Comment est-ce qu'on peut se démarquer? C'est par nos habiletés, c'est par nos qualités. Et ça, on doit les faire ressortir. Donc, si mon curriculum, c'est juste une liste d'emplois au dépanneur, dans un restaurant où j'ai travaillé, dites-vous une chose, votre curriculum, il va être comme celui de tout le monde. Et c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez déjà vous démarquer. Vous voulez développer l'habilité en mettant à jour votre curriculum, votre habilité à vous vendre. Hein? C'est un art, ça, se vendre. Et savez-vous quoi? Si vous le développez jeune, lorsque vous êtes ado, ça va être probablement une des grandes habiletés qui va vous permettre de vous propulser beaucoup plus haut dans la vie. Parce que très souvent, il y a des gens qui ont des belles qualités, qui ont un beau potentiel, ils ne sont pas en mesure de le mettre de l'avant. Et ça se travaille. Hein, ça se travaille et on peut progresser vers quelque chose qui nous amène vers de meilleurs sommets. Donc, prenez le temps de ressortir ce que vous avez ou encore là, partez à zéro. Écrivez vos expériences et documentez. Hein, les sports, du bénévolat peut-être que vous avez fait, des implications. Je pense à des jeunes parfois qui sont gardiens ou gardiennes. Puis, il y a des parents qui apprécient énormément ce que vous faites. Peut-être lui demander un petit témoignage écrit. Parce que quand vous arrivez à la maison, vous êtes responsable, vous prenez soin des enfants, vous faites le ménage, vous en faites plus que ce qu'on vous en demande. C'est des qualités qui doivent ressortir, ça. L'employeur doit être mis au courant de ça. Là, vous allez vous démarquer. Donc, je vous invite à faire ça. Et vous allez voir que la deuxième stratégie est très, très, très en ligne. Parce que j'en parle beaucoup dans l'Académie de la productivité, j'en parle beaucoup dans les lives aussi avec vous, dans la méthode 48 heures. C'est qu'il faut absolument, absolument développer quoi? Sa capacité à visualiser.
Et si j'ai mis mon curriculum à jour, qui va me permettre de me démarquer, la prochaine étape, savez-vous c'est quoi? À quel endroit vous aimeriez travailler? Pourquoi ce ne serait pas vous qui décidez où vous allez travailler? Pourquoi pas? Pourquoi attendre de voir des offres d'emploi pour postuler? Si vous êtes déjà passionné, exemple, par la mode, par l'économie, la politique, peu importe c'est quoi votre champ d'intérêt, quel endroit vous voulez travailler? Et croyez-moi, cette habilité-là, si vous la développez jeune, elle aussi, elle va vous servir toute votre vie. Parce que les choses vont arriver à vous, les gens vont vous regarder, ils vont vous demander comment ça, comment tu as fait pour entrer là? Comment tu as fait pour avoir cette job-là, cet emploi-là? Vous avez fait comment? Vous avez fait un beau CV pour vous démarquer, un beau curriculum qui vous démarque vraiment, qui fait ressortir vos qualités, vos habiletés, et vous avez été proactif. Vous êtes peut-être allé le porter, vous l'avez envoyé avec un beau courriel et vous avez fait des suivis en appelant au préalable pour avoir le courriel du décideur, pour être sûr de faire un impact. Et il y en a même qui vont faire quoi? Ils vont envoyer leurs documents, leur curriculum à jour, qui leur permet de faire ressortir avec des beaux témoignages. Et ils vont faire quoi? Comme on dit en bon québécois, une coche de plus. Ils vont faire une petite vidéo. Bonjour, Madame Tremblay. Moi, mon nom, c'est Martin. J'adore votre entreprise, ce que vous faites, le genre de produit que vous fabriquez, le genre de service, parce que je suis un grand consommateur de ce produit-là que j'adore, puis j'aimerais ça vous offrir mes services. Écoutez, quel employeur qui va être insensible à ce genre d'approche-là, où vous êtes proactif, vous êtes confiant, vous êtes souriant, vous vous êtes démarqué sur papier aussi, en ayant un beau CV, croyez-moi, il va vous arriver beaucoup plus de belles choses dans la vie, plutôt que subir les contre-coups de l'économie ou subir, dire qu'il n'y a pas d'emploi ou peu importe les raisons qu'on va se trouver. Et vous le savez, on est bon pour se trouver des raisons en général. On n'a pas besoin de développer cette habilité-là. Elle vient de façon naturelle chez la plupart des gens. L'habilité à développer, c'est d'éliminer cette espèce de mauvaise habitude qu'on a tous à un moment donné dans notre vie, qu'on traîne longtemps, de se trouver des raisons. On fait ça pourquoi? Pour protéger notre ego. Parce que c'est pas le fun d'avoir des échecs. C'est dur. Fait qu'on préfère justifier nos échecs ou le fait qu'on n'a pas ce qu'on veut dans la vie en expliquant ça par tout ce qui touche autour de nous, sauf nous. OK? Donc, faites la liste des 5 employeurs où vous aimeriez travailler. Écoutez, je vous donne un exemple concret parce qu'en l'écrivant, j'ai reçu un message de mon fils ce matin, mon plus vieux, qui a 20 ans, donc qui est un jeune adulte, puis passionné par la finance, l'économie, la bourse, tout ça. Puis réussi au fil des années, des 2-3 dernières années, à se mettre à faire un peu d'économie, puis à investir dans certains... je le trouve quand même téméraire pour certains investissements. À son âge, c'est le temps d'être téméraire, puisque le niveau de risque est beaucoup plus élevé lorsqu'on est jeune, parce qu'on a beaucoup d'années devant nous. Et puis, il a investi sur 2 entreprises québécoises, dont une qui est située à Québec. Et il a envoyé un courriel au propriétaire, qui est un start-up, pour lui dire qu'il aimerait travailler pour lui cet été. Puis il m'a envoyé un message, puis soudainement, il a créé une relation avec une entreprise dans laquelle lui-même a investi. Fait que je me suis dit, Colin, je me mets à la place du jeune qui a parti de cette compagnie-là, le start-up, puis qui reçoit un courriel d'un jeune de 20 ans, dans lequel il lui explique comment est-ce qu'il adore son entreprise, comment est-ce qu'il trouve que c'est en lien avec les réalités de 2020, la nouvelle décennie, puis qu'il aimerait travailler pour lui pour l'été. Je me dis, c'est sûr que ça va avoir un impact. Ça va avoir beaucoup, beaucoup plus d'impact que si jamais cette entreprise-là décide d'embaucher des jeunes cet été. Puis, elle fait des offres d'emploi, et là, qu'est-ce qui arrive? Ça rentre, comme on dit, à pelleter. Hein? Vous ne vous démarquez pas et vous n'avez pas été proactif, vous n'avez pas fait preuve de visualisation. Donc, fondamental pour votre succès. Votre avenir se construit aujourd'hui. Décidez, prenez la décision où vous voulez travailler. Vous voulez travailler à NASA?
Parfait, décidez ça aujourd'hui. Ça va avoir un impact sur toutes les prochaines étapes de votre vie. Donc, décidez jeune. Je sais quand on est jeune, des fois, c'est pas toujours clair. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais plein d'idées. Je voulais être pilote, je voulais être ingénieur, je voulais être photographe, je voulais être plein de choses. Mais c'était pas clair. Mais ça fait rien. Il faut prendre des décisions pareilles. Et si pour ceux que c'est clair, visez haut. Rêvez, mes amis. Laissez pas l'environnement vous descendre. Mettez vos rêves le plus haut que vous pouvez. Vous êtes jeune, vous avez toute la vie devant vous. Rêvez, mes amis. Donc, visualisez. Troisième élément. On s'est préparé pour avoir un été du tonnerre. Hein? Je vais travailler à l'endroit où je veux maintenant. Hein? J'ai pris cette décision-là. Excusez-moi, j'espère que vous m'entendiez bien. Le micro t'a déplacé un peu. Donc, j'ai pris une décision. C'est qu'à partir de maintenant, comme ado, je vais travailler où je veux. Peut-être que ça n'arrivera pas, je suis d'accord avec vous, mais les chances que ça arrive, savez-vous quoi? Sont pas mal plus élevées que tous les autres qui vont appliquer seulement lorsqu'ils vont avoir des offres. Donc maintenant, je dois faire quoi? J'ai préparé mon été, j'ai mis mon curriculum à jour, ça m'a mis vraiment, ça a généré de la confiance. J'ai eu des beaux témoignages de mes professeurs ou d'anciens employeurs ou des endroits où j'ai fait du bénévolat ou des activités sportives. Ça m'a fait chaud au cœur. C'est toujours plaisant, ça booste notre ego, comme on dit, ça donne la confiance. Maintenant, retour à la réalité. C'est quoi retour à la réalité? Troisième stratégie. Donc, là, je prépare mon avenir. Maintenant, je suis où? C'est quoi le bilan de la situation? Je vous amène sur mon écran rapidement. Regardez un petit peu. J'y arrive avec vous. Et voilà. Ça me prend mon stylo. Et voilà. Donc, c'est quoi faire un bilan quand on est un ado? C'est de regarder, faire la liste de vos matières. Français, mathématiques, physique, chimie, etc. C'est quoi votre note? À date. Hein? On est aujourd'hui, le vendredi, la relâche commence, là. Qu'est-ce que j'ai comme note pour la session d'hiver? Hein, ma note à date, c'est 78. La moyenne du groupe, c'est quoi? 68 plus 10. Dans la vie, mes amis, c'est pas le chiffre spécifique qui est important, c'est l'écart. C'est toujours là-dessus. Regardez, dans tous les sports, on mesure quoi? L'écart entre le premier et le deuxième. Hein? Puis ce qu'on va avoir un gros écart. Il faut faire attention à ne pas tomber dans l'excès. Parce que des fois, on va mettre trop d'efforts, il y a déjà un bon écart, puis peut-être que cet effort-là qu'on va mettre supplémentaire pour en creuser un plus grand, on est peut-être mieux de le mettre ailleurs, dans une autre matière. Hein? Parce qu'on est déjà bon, puis on est passionné, puis il y a des endroits peut-être qu'on devrait mettre un peu plus de temps. Hein? En mathématiques, ma note, c'est 88. La moyenne du groupe, c'est 94. C'est bon, 88, hein? Mais là, je suis à moins 6. Là, je ne suis pas au bon endroit. Donc, travaillez avec vos écarts. Faites votre bilan, les amis. Écrivez vos matières, tout simplement. Votre note, votre moyenne, puis l'écart. Regardez le portrait. Ça a l'air de quoi? Êtes-vous fier de vous? Avez-vous un sourire quand vous regardez ça? Êtes-vous content de ce que vous avez accompli? Ou encore, ça ne vous le dit pas bien de faire cet exercice-là. Parce que vous savez déjà que ça ne sera pas très beau. Hein? Être capable de se regarder le nombril, c'est important. Peu importe l'étape de notre vie. Qu'on soit jeune ou qu'on soit plus vieux, il faut toujours être capable de se regarder le nombril puis de se donner l'heure juste. C'est fondamental. Hein? La transformation part de notre capacité à pouvoir reconnaître ce qu'on fait bien, puis les endroits aussi, on a manqué notre coup. Donc, faire votre bilan. Je vous reviens.
J'arrive à mon quatrième. Et vous allez voir, mes amis ados qui m'écoutaient peut-être, ou les parents, c'est quelque chose que j'enseigne aussi depuis longtemps et que j'essaie toujours d'appliquer dans ma vie personnelle aussi. Hein, c'est le bon moment à la relâche parce qu'il y a moins de stress. Il n'y a pas de stress des études. J'ai un peu plus de temps dans mon horaire. Je suis plus calme. Je peux dormir un peu plus. Hein, je peux me lever vers 2 heures de l'après-midi plutôt que me lever à 8 heures le matin. Puis si jamais j'ai le goût de dormir, je peux aller jusqu'à 4 heures l'après-midi. Hein, quand on est ado, on dort beaucoup. Hein, j'en ai un, moi, là, qui est dans cette phase-là. Là. Hein, 17 ans. Il va avoir 17 ans, là, au mois d'avril. Là, il est dans sa phase. Hein? À cet âge-là, il parle beaucoup avec le son. Hein? Il articule moins un petit peu. Là, là il est dans cette phase-là. Là. Mais qu'est-ce que je veux dire par vos relations? C'est de faire la liste de vos 5 meilleurs amis. Mettez le nom sur une liste, même genre de liste qu'on vient de voir pour vos matières scolaires. Faire la liste de vos 5 amis, puis mettre à côté, c'est quoi la plus grande qualité de cet ami-là. Et aussi, il y a une autre colonne, probablement la plus importante. Quel problème m'a causé cet ami-là? Parce que vous savez, des fois, quand on est jeune, puis même quand on est plus vieux, ça nous arrive tous, on tombe sur des mauvaises fréquentations. Et il y en a parmi ça qui nous attirent beaucoup. On est comme attirés par eux autres, ils ont du charisme, hein? Ils se démarquent, ils ont du charisme, mais ils nous font faire des choses qui ne sont pas nécessairement les bonnes choses. Et là, ça se peut qu'on se mette à consommer, ça se peut qu'on se mette à plus étudier, ça se peut qu'on se mette à faire des conneries sur les médias sociaux, hein? Ça se peut qu'on devienne plein de choses, mais qui ne sera pas nécessairement utile dans la vie. C'est important, encore là, de reconnaître, OK, c'est correct, il y a eu une période où je me suis attiré par lui, mais c'est vrai, j'irai pas loin avec cet ami-là. C'est pas lui qui va me faire grandir. Hein, c'est le bon moment pendant la relâche de faire votre bilan de vos 5 meilleurs amis. Et peut-être que ça va déclencher une discussion avec un ami, pourquoi pas? Pourquoi pas y en parler? Hein? Ce que Luke Skywalker appelait dans la guerre des étoiles le côté obscur de la force. Hein? On le voit souvent dans nos ados, des fois, on les voit déraper, puis vous autres aussi, hein, comme ados, des fois, vous vous en rendez compte, mais vous ne voulez pas trop le voir. Hein? Mais pas juste ça, pas juste quand vous êtes ado, dans toute votre vie, les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps vont avoir un impact énorme sur vous. Énorme, énorme, énorme. Hein, je le répète ça souvent, si vous êtes dans votre salle, sur votre scène, la personne qui est la plus performante, il est peut-être temps de changer de scène. Il est peut-être temps de faire rentrer quelqu'un d'autre dans votre environnement, où vous ne serez plus le premier. Vous allez tomber soudainement 3e, 4e. Vous savez, quand j'ai décidé en septembre, l'année passée, d'embarquer dans le Cercle de l'Excellence, qui est le groupe Mastermind de Martin Latulippe. On est 50-55 dans ce groupe-là. Moi, dans l'automobile, avant, là, c'était le king, là. Hein, partout où j'allais, on voulait parler à Pat, puis Pat, là, je suis arrivé là. J'étais comme dans le bas de l'échelle. Puis je commence juste un peu à m'intégrer au groupe, doucement. Pourtant, c'est comme si j'ai perdu tous mes repères. Mais ça, croyez-moi, là, quand on passe à travers des épisodes de même dans une vie, là, c'est là qu'on grandit le plus. Parce qu'on se challenge. On se challenge soi-même. D'aller sur une autre scène. Hein? Mon champ de bataille, hein, c'est des hélicoptères tactiques. Puis soudainement, je suis rendu sur une scène de théâtre. Plus du tout le même langage. C'est plus du tout le garde-à-vous. Là, il faut que je devienne un artiste. Alors que là, j'étais un disciple de la discipline. Hein? Donc, je m'en vais dans un nouvel environnement qui va me faire développer des habiletés que je n'ai pas encore. C'est ça, se challenger. Et ça, il ne faut jamais, jamais perdre ce désir-là, se challenger. Donc, vos amis vont vous challenger.
Mais vos amis aussi peuvent aussi vous amener dans des endroits où c'est moins bon. Il faut savoir la relâche. Quand on est relax, on a plus le temps dans une journée, on peut dormir un peu plus, on a l'esprit un peu plus frais, il n'y a pas de stress d'examen. C'est le temps de regarder ses amis. Le 5e, mes amis, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que moi, comme parent, j'ai pas eu à vivre ça. Mais vous passez à travers ça. Et les médias sociaux. Et pourquoi je veux vous en parler? Je veux vraiment que vous fassiez une prise de conscience importante. C'est que sur les médias sociaux, vous savez qu'il y en a plusieurs, là. Il y a du TikTok, il y a du Instagram, il y a du Facebook, il y a du Twitter, il y en a pour les plus vieux, puis il y en a pour les plus jeunes. Puis il y en a des nouveaux qui commencent à lever, puis que là, tous les jeunes vont là. Ce que je veux dire par là, c'est que vous laissez des empreintes partout. Moi, à mon époque, il n'y avait pas d'empreintes, il y avait juste des histoires. Hein? C'est la parole de un contre la parole de l'autre. Mais aujourd'hui, vous, dans 10 ans, dans 15 ans, vous allez avoir des photos qui vont être là. Vous allez avoir des discussions qui vont être là. Et peut-être qu'un jour, il y en a sûrement parmi vous, c'est sûr qu'il y en a parmi vous, qui vont atteindre des hauts niveaux, qui vont se rendre très loin dans la vie. Et quand on se rend haut et qu'on se rend loin, on se fait beaucoup d'amis. Mais aussi parce qu'il y a de la compétition plus haut. Des fois, on se fait des ennemis aussi. Ou, si ce n'est pas des ennemis, c'est des gens qui nous envient. Et ces gens-là vont se faire un malin plaisir, vous savez quoi? D'aller rechercher les traces que vous avez laissées. Et des fois, vous allez passer peut-être 10 ans, 15 ans à bâtir votre carrière parce que vous êtes passionné. Il y a quelque chose que vous avez déposé un jour sur les médias sociaux qui va venir vous hanter. Et c'est une grande responsabilité, vous savez, et je ne voudrais pas l'avoir, et c'est pour ça que je vous en parle, parce que je trouve qu'elle est énorme. Elle est énorme. Mais en même temps, elle fait partie de votre vie. Elle fait partie de la mienne aussi aujourd'hui. Elle fait partie de la vie de vos parents. Hein? Donc, on laisse des traces. Et vous le savez, aujourd'hui, demandez à une multitude d'employeurs dans leurs étapes, dans leur processus d'embauche, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir les photos que vous avez sur Facebook. Ils vont aller voir votre compte Instagram. Hein, tout ça est public. Je peux tout voir ça. Et vous avez mis dans votre curriculum des beaux témoignages, que vous êtes discipliné, que vous êtes proactif, que vous êtes quelqu'un d'équipe, que vous êtes quelqu'un de sérieux. Et lorsqu'on va voir ces médias sociaux, votre vie n'a rien à voir avec le document que vous avez envoyé. Et vous savez, il n'y a rien de pire que ça. Ça fait mal. Ça nous repousse complètement dans le bas de la pile. Hein? C'est loin de nous démarquer. Donc, soyez vigilants, mes jeunes. Soyez vigilants. Je le sais, quand on est ado, des fois, on se dit, c'est des conseils, voyons, c'est pas plus grave que ça. Vous savez, je comprends ça, mais en même temps, je l'enseigne beaucoup à mes enfants. Puis, ils vont vivre avec les conséquences de leurs gestes aussi. Mais c'est une grosse commande que vous avez, vous, votre génération, de vivre dans cet environnement-là, où vous laissez des empreintes partout. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a à peu près peut-être 1 an et demi, quand le juge aux États-Unis, Brett Kavanaugh, je pense, qui avait été nommé par l'ancien président Trump, puis pendant sa mise en nomination, il y a eu des accusations de lui que lorsqu'il était, je crois, à l'université, il y avait eu, en tout cas, des histoires à nature sexuelle. C'était la parole d'une personne contre la parole de l'autre. C'était ça, notre époque. C'est des paroles. Fait qu'il y a toujours la présomption d'innocence. Mais vous, il y a des photos. Ça commence à être dur là, de
les traces sont là. Donc, utilisez ça de la bonne façon. Parce que ça l'apporte aussi, vous le savez, beaucoup, beaucoup de force. Vous avez un tremplin, une vitrine pour mettre de l'avant vos belles qualités, vos belles habiletés. Pourquoi pas l'utiliser dans ce sens-là? Hein? Plutôt que toujours mettre ces photos lorsque on est sur le party. Parce que quand on est ado, des fois, on aime ça. Mais peut-être d'avoir l'habitude, lorsque vous allez faire le party avec vos amis, laisser le téléphone à la maison. Peut-être ça la meilleure chose à faire. Hein? Parce qu'il y en a un dans la gang, j'en ai un dans la gang de mes amis, que des fois, il a pris un petit peu plus d'alcool, puis il n'aurait pas dû, puis il vient fou un petit peu, puis il me fait faire des affaires que je voudrais pas. Puis il y a des photos de ça, puis on rit de ça en gang le soir, mais le lendemain, on trouve pas ça drôle. Je sais pas si vous avez vu, il y a à peu près une couple de mois, si vous mettez ça dans Google, ça va vous faire sourire. Vous savez qu'en Angleterre, c'est possible de changer son nom complet, prénom et nom de famille, en allant en ligne sur un des sites du gouvernement et en remplissant un formulaire. J'oublie le nom de la personne. C'est un personnage masculin qui s'est réveillé le lendemain et il s'appelait Céline Dion. Donc, vous voyez, si vous le mettez dans Google, vous allez tomber sur l'article. Ça a fait les manchettes, je pense, à la grandeur de la planète. Donc, il avait pris un verre de trop. Puis, pendant la nuit, Céline Dion était une de ses idoles. Puis, dans la nuit, il a décidé qu'il voulait changer de nom comme ça. Mais le lendemain matin, les documents étaient faits. Il avait changé de nom. Il s'appelait Céline Dion. Donc, vous ne voulez pas que ça vous arrive, ce genre de choses-là. Alors voilà, c'est mes 5 conseils, mes amis, qui peuvent vous permettre d'avoir, je l'espère, s'il y en a juste un dans ça parmi les 5 qui vous font dire « Ouais, c'est vrai, ça fait du sens, ça. C'est vrai. Mon père ou ma mère m'en avait parlé, puis je ne voulais pas l'entendre. Lui me le dit, puis ça doit être vrai. » Hein, il y en a peut-être un dans les 5 qui fait du sens, peut-être qu'il y en a 2 ou il y en a 3, mais prenez le temps, profitez de cette semaine-là. Et vous le savez qu'à cause de la pandémie et du télétravail, la semaine de relâche cette année, elle n'est pas comme les autres. Hein? Il y a même des parents, beaucoup de parents qui normalement prenaient la semaine de relâche, mais là, ils travaillent quand même pendant la relâche. On ne peut pas voyager beaucoup, il n'y a pas beaucoup de choses d'ouvert. Donc, on est souvent à la maison et on a justement le temps de mettre en application ces 5 principes-là parce qu'on veut reprendre du retard, on a moins bien dormi, on veut peut-être mieux manger, on va peut-être s'amuser avec ses amis, puis c'est important, on va peut-être aller faire du ski, peu importe quelle activité. N'oubliez pas de mettre ces activités-là, ces 5-là, dans votre agenda, dans votre planification d'étudiant, de mettre ça dans votre agenda, d'en choisir peut-être un, tout le moins préparer votre curriculum, vous démarquer, faire regarder mes 5 relations, regarder comment j'utilise les médias sociaux. Vous savez, la façon la plus simple de faire ce qu'on appelle une audition des médias sociaux, faites juste regarder les photos. Juste les photos que vous avez mises. Et demandez-vous, si un employeur regarderait ces photos-là, qu'est-ce qu'il penserait de moi? Tirez vos leçons. Pas besoin de personne pour vous les dire. Vous êtes assez vieux pour le faire. Tirez vos propres leçons. OK? Hey, mes amis, j'espère que ça vous aide. Mes ados, les parents aussi, puisque comme parents, on a une grande part de responsabilité dans l'influence positive qu'on peut avoir sur nos enfants. Et en tenant compte, comme je le disais, que l'environnement dans lequel vous évoluez, mes ados, je vous lève mon chapeau. Je vous lève mon chapeau parce que c'est un environnement qui n'est pas facile. Ça fait 1 an qu'on est confiné, ça a un impact sur vos amitiés, sur votre façon d'étudier. Puis on a les médias sociaux à gérer à travers tout ça. Moi, je n'ai pas passé à travers ça. Pas eu de pandémie, moi, quand j'étais jeune. Puis il n'y avait pas de médias sociaux. Puis c'était juste ce qui restait, c'était des souvenirs qu'on avait tous imprimés dans notre tête. Puis vous le savez, un souvenir, après 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, il ne reste plus beaucoup de choses de ça. Mais une photo, ça reste toute une vie. Voilà, c'est terminé. Je vais prendre quelques minutes pour regarder vos commentaires. Tellement bon disque à transmettre à nos enfants venant d'une autre personne, beaucoup plus d'impact. Merci, Dani.
Écoutez, ça fait le tour. Comme je le disais, dimanche, atelier gratuit, les 7 erreurs qui tuent votre productivité en 2021. Vous avez reçu les courriels là-dessus, tous ceux qui sont sur ma liste. Et puis, lundi, pour les membres de la DLP, vous allez recevoir le guide du participant ce week-end pour l'atelier de lundi matin. Alors voilà, je vous souhaite une belle semaine, une belle fin de semaine, une belle semaine de relâche pour ceux qui en ont une. Je sais par les réponses automatiques d'absence au travail, quand j'envoie des courriels à ma liste, je reçois aussi beaucoup d'absence, de messages d'absence automatiques du travail. Et j'en ai reçu beaucoup plus qu'à l'habitude. Donc, ça me dit qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont peut-être pris le vendredi pour la relâche. Si vous l'écoutez en différé, peut-être partager le live ou le faire écouter à vos enfants, comme le disait Dani dans les commentaires. Des fois, quand les paroles viennent d'une autre personne, ça nous fait réfléchir ou c'est dit différemment. On se sent moins attaqué, moins menacé. Puis ça nous permet de réfléchir un petit peu plus. Alors, je vous salue tous. Un super beau week-end. On se revoit lundi pour les membres de la DLP et on se revoit vendredi prochain pour les membres du groupe La Méthode 48 heures. Ciao. Bye bye.